Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Closez-les tous, c'est le sujet de cette vidéo. Voilà, on va voir comment passer d'un taux de closing de 1 prospect sur 10 à 9 prospects sur 10. Voilà, on attaque directement avec la première règle, favoriser le message au lieu de la voix. Ça, c'est une erreur que je vois beaucoup trop souvent. On est closer, le but c'est d'accompagner les personnes et de faire un accompagnement de qualité. Pour donner un accompagnement de qualité, c'est toujours plus simple au téléphone. Il y a une règle qui est très simple. Je commence par des messages, ensuite je passe à des messages vocaux, ensuite je passe au téléphone, et puis si je peux même aller carrément faire un Google Meet, un Zoom, etc., je n'hésite pas. Deuxième règle, ne pas donner à votre prospect d'alternative. Je ne suis pas de l'école de ceux qui vont vous dire il faut se focuser sur une offre. Voilà, je veux lui vendre un truc à 2000 €, je vais lui vendre quelque chose à 2000 €. Non. Je préfère toujours faire comme avec mon agence marketing, toujours 3 devis. 1000 €, 1500 €, 2000 €. Je donne des alternatives. Et après, ma question, elle n'est pas de dire est-ce que tu veux acheter mon offre? Ma question, elle va plutôt être quelle offre t'intéresse parmi celles-ci? Et là, vous augmentez aussi vos taux de closing. Voilà. Troisième règle, ne pas diriger son prospect. Il faut absolument que vous puissiez communiquer avec votre prospect et lui dire alors, est-ce que tu es sur la page de vente ou est-ce que tu es rendu là? Est-ce que tu vois ça? Si tu descends un petit peu plus bas, tu vas tomber là-dessus. C'est important de diriger son prospect. Voilà, pendant le tunnel de vente, pendant la navigation, peut-être pendant l'inscription, il faut vraiment que vous puissiez reproduire le parcours client. Si vous dites à votre prospect, écoute, je t'envoie un lien d'inscription et puis tu m'envoies un message quand tu inscris, c'est un petit peu plus compliqué. N'hésitez pas à l'aider un maximum sur au moins 80% du parcours. Quatrième règle, être en désaccord avec le prospect. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Vous ne devez jamais être en désaccord avec le prospect. Le prospect, s'il vous répond quelque chose, c'est qu'avec son niveau de conscience et les réponses et connaissances qu'il a actuellement, il va vous répondre ça. Donc, vous devez lui dire, je comprends que tu ressentes ça, je suis d'accord avec toi, mais ce que tu ne sais pas, c'est cette chose-là, mais j'ai oublié de te parler de ça, etc., etc. Cinquième règle, célébrer trop tôt. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Attendez déjà vraiment que la personne s'inscrive plutôt que de vous emballer tout de suite. C'est très important. Je rebondis d'ailleurs avec une autre règle très importante qui est celle de calculer ses commissions. Vous êtes au téléphone, vous devez être uniquement concentré sur le besoin, sur la problématique, sur la solution. Vous ne devez pas commencer à faire des calculs et vous dire « Ah là, je vais gagner 500 € là dans 10-15 minutes si la personne elle s'inscrit ici. Ah, qu'est-ce que je pourrais faire avec les 500 €? Ah, j'ai envie de partir en vacances, etc. » Non, il faut vraiment rester concentré sur l'appel. Ensuite, on a surpromettre. Vous savez, il y a une citation que j'aime bien qui s'appelle « Promettre moins et délivrer plus ». Et donc, c'est fondamental. Vous n'avez pas besoin déjà de surpromettre et vous n'avez pas besoin de promettre. Vous avez votre offre, vous avez votre programme, vous avez une prestation, vous êtes confiant. C'est comme en séduction. Je n'ai pas besoin de dire « Ah, moi, je suis quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un comme ça ». La personne doit le ressentir d'elle-même. Il faut vraiment que la personne comprenne que, voilà, si la personne n'est pas intéressée, vous, dans 1 heure, vous avez quelqu'un qui va vous rejoindre. Donc, vous devez toujours être détaché et il n'y a pas besoin de promettre. Ensuite, on a critiqué la compétition. Bon, chez QB, on n'a pas besoin de faire de l'ombre à quelqu'un pour briller. Certaines personnes vont faire ça, certaines personnes vont faire ça avec nous. Vous allez apporter du négatif, cracher du venin, et tout ça, c'est négatif. Négatif égale négatif, dans tous les cas. Il faut toujours être dans de bonnes vibes, toujours être un petit peu à la cool. Et voilà, ça sert à rien de critiquer la compétition. Ensuite, nous avons ne pas pousser l'enveloppe. Alors, ne pas pousser l'enveloppe, c'est pas quelque chose que je fais de mon côté parce que, bon, voilà, j'ai pas forcément besoin de gagner 1000 € de plus ou 1000 € de moins, ça va rien changer à ma vie. Mais pousser l'enveloppe, c'est quelque chose c'est un bon réflexe à avoir quand même au début. L'objectif, nous, en tant que closer, c'est pas de gagner le plus d'argent. L'objectif, c'est de bien conseiller et d'apporter la meilleure expérience. Si vous avez une offre à étiquette qui va offrir une meilleure expérience à la personne et que vous êtes convaincu et qu'elle-même est convaincue qu'elle va suivre sa voie, qu'elle est au bon endroit et que c'est pas un problème pour elle, eh bien, n'hésitez pas à pousser l'enveloppe et à aller proposer une offre. Vous avez 3 offres et vous pouvez dire effectivement que votre préférée, c'est celle-ci pour telle ou telle raison.
Mais voilà, c'est un petit peu comme ça que moi je vois les choses. Alors, par contre, une règle aussi qui est hyper importante, et j'ai vu ça dans plein d'académies, c'est vraiment les personnes qui vont endetter des gens. Mais c'est pas une option. C'est vraiment pas une option. Donc, ne faites jamais ça. Et puis, la dernière règle, celle-là, c'est ma préférée. On va passer un petit peu de temps dessus. Après, je vais partir. Il faut que j'aille au restaurant. Ne pas qualifier assez vite ses prospects. Et ça, mon Dieu, c'est vraiment la règle la plus importante de toutes. Vous avez 4 points à noter et dans un ordre bien précis. Le premier, c'est le budget. Ensuite, le besoin. Le besoin de prospect, c'est quoi? Ensuite, le problème. Et puis ensuite, la solution. Si vous commencez à parler un petit peu des problèmes de la personne, vous passez 20 minutes pendant votre appel à discuter de ça et qu'au bout de 20 minutes, là, vous parlez budget et que la personne n'a pas le budget. Bon, c'est bien, vous avez été psy pendant 20 minutes, mais au final, vous n'êtes pas closer. Donc, vous devez d'abord avoir connaissance du budget. Ensuite, quels sont les problèmes? Est-ce qu'il y a des problématiques de temps? Est-ce que la personne va avoir le temps de se former? Est-ce que la personne a des craintes, etc. Et puis ensuite, la solution, où là, par rapport au budget, par rapport aux besoins, par rapport aux problématiques, vous apportez la meilleure solution. Beaucoup de personnes pensent qu'il ne faut pas parler prix dès le début, que c'est quelque chose qu'on va faire à la fin. Pas du tout. Parce que, ok, vous avez appuyé sur le problème, vous avez présenté votre solution, etc. Mais à la fin, vous faites un coup de poker. Même le prospect, lui-même est frustré parce qu'il va vous écouter parler pendant 30-40 minutes. Et à la fin, la seule question que cette personne se demande, et depuis tout début, c'est est-ce que je peux acheter ce programme? Est-ce que je peux m'inscrire à ce programme? Est-ce que je peux avoir cette offre au final? Si vous parlez directement du budget et que la personne vous dit, bah voilà, j'ai pas le budget, mais par contre, j'aimerais bien que tu m'en parles parce que dans 1 mois, 2 mois, j'aurai le budget et je vais te rejoindre. Là, l'expérience client, ce n'est pas la même. Donc, vraiment, retenez bien ce point-là, s'il vous plaît. Donc, voilà un petit peu les 10 stratégies, voilà un petit peu 10 clés de base pour s'améliorer en closing. Plein de stratégies qu'on va aborder en surface sur YouTube, qu'on aborde en profondeur dans nos formations, dans nos coachings. Donc, n'hésitez pas, l'un comme l'autre, à suivre un petit peu tout ça. C'était Wesley et je vous souhaite une excellente journée, soirée. Salut, ciao, ciao!